Coding, ça va, bonjour de tout. Nous pouvons discuter dans le papier d'examen. Voilà. Et nous pouvons essayer de ce papier d'examen là. Voilà. Sa question là, c'est comment nous dire, using the following section of pseudocode, we input how many numbers? 1000 numbers. Correct? Et qui nous peut faire là-dedans? Nous pouvons guetter, then I'll put how many of the numbers were negative, how many numbers were positive, and how many numbers were zero. Et il y a trois erreurs dans sa pseudocode là. Correct? Voilà. Et nous pouvons suggest corrected piece of code. Bon, première erreur, nous trouvons sa counter qui appelle positif avec négatif là. Il pas type commence par n, et type commence par 0. Et si nous avons 1000 number, nous for loop pas type commence par 0, mais type commence par n jusqu'à 1000. Et troisième erreur, nous trouvons qu'il n'est pas fait compter combien number, combien fois il y a 0. Ça aussi, il n'est pas fait compter. How many zeros il y a là, il n'est pas compté. Et il n'est pas output combien 0 il y a. Et on peut trouver encore une erreur, moi, ça if else là, tu besoin terminer pour less than 0, tu besoin finir terminer avant un autre if and else. Ça, if and else, besoin là sur un if, mais il n'est pas bien écrit. Maintenant, ce que nous pouvons faire, nous pouvons réécrire ce programme là, enfants. Ok, nous copions ce code là, nous prenons la VB, nous pouvons modifier et nous pouvons refaire bien. Voilà, nous venons de VB, nous écrivons ce programme là. Voilà, nous faisons console application, nous pouvons dire pour ce programme là et derrière. Ok, et après ça, vous pouvez moi ce point. Correct? Right. Nous paste là dans le main, correct? Et nous allons debugger, nous allons code banner là. Correct? Nous paste là code là, nous espérons capable paste. Nous pas laisser nous paste. Nous pas croire capable y appeler nous paste, nous bien good. Ok, control C. Correct? Et moi dans mon VB. Non, il va pas laisser nous paste. Bon, s'il n'est pas laisser nous paste dans les crédits nous-mêmes. Correct? Bon, nous finissons connaître qui pour faire là. Right. Voilà. Dim. Right, nous commençons. Nous déclarons nos variables. Dim. Right. Qui ça fait nous bien déclarer? Positif, virgule, positif, virgule, négatif, virgule et 0. 0 aussi nous bien compter. Virgule, number. Ok, number. As qui ça fait? As integer. Ok, integer. Like as integer. Voilà, nos quatre variables m'ont fin déclaré qui nous dit bien. Maintenant, mon loop. Le loop for, c'est moi, on peut dire I equal to 1 to combien? 1 to 1000. Correct? Et comment mon pèse Intel, il fait un xi. Mais c'est moi, mon oublié déclare I. Mon revine là, mon mettre mon I là. Correct, enfants? Voilà. Voilà mon for loop. Maintenant, dans mon loop, qui m'a besoin faire? Dans mon loop, j'ai besoin input number. Qui m'a besoin dire? Un prompt. Je vais dire console. On va regarder un coup comment faire ça. Console the right line. Ok, d'après dire right line, on peut dire right. Qui fait, il peut écrire dans la même ligne. Qui nous peut dire lire enter. Nous peut dire lire enter number. Correct là? Voilà. On fait comme ça. On dit enter number, soit input number. Voilà, enter number. Correct, on dit enter number. Correct, et on fait une inverted command. Voilà. On fait une inverted command, on fait mon bracket. Maintenant, number pour gagner une valeur. Correct, number equal to quoi? Console dot readline. Correct, enter number, number gagne une valeur. Très bien. Nous oublions initialize. Bon, nous avons initialize toutes nos bonnes variables. Correct, c'est trois variables là surtout. Voilà, on finit déclarer et très bien, nous avons initialize. Je vais dire positif, moi initialize dit combien? 0 parce qu'il y a un integer. Négatif, 1 minute. Négatif, moi initialize dit 0. Voilà. Très bien, j'ai besoin de causer comme ça pour me bien comprendre qui se peut comprendre. Et 0, moi besoin initialize dit IAO. AO, moi initialize dit 0 même. Voilà, ça c'est moi, ça 3 là, c'est un counter. Côté PCRV, vous comptez combien positif il y a, combien négatif il y a, et combien 0 il y a. Allez, nous continuons. Nous finissons input number. Mes enfants, si on peut mettre ça 1000, il peut être trop beaucoup pour tester le programme là. Mais on ne va pas mettre 1000, on va mettre N5, voilà. Ou bien, on va mettre 3. Correct? Les talents, on va pas le sens, on va faire 20 000.
Maintenant, on finit input number. Correct? Allez, pour tester mon programme, au moins 5 fois, il prendre un number. Right? Et je save lui en même temps. Voilà, je fais file, je fais save as. Correct? Je save as. Et je donne un nom, quand je peux save lui. D'accord? Et là, disons, moi, save lui dans my document. Moi, save lui dans un folder ici. Ok. Allez, disons, save lui là même. Moi, je vais donner un nom positif, négatif. Disons, on appelle positif, négatif. Correct? Ça, pour qu'on l'appelle positif, négatif, moi, c'est, voilà. Maintenant, je vais tester lui, mais c'est moi, avant de tester lui, je connais, qui va vous mettre un console.readline. Qui fait mon mettre console.readline, mes enfants, dis-moi? Ouais, puis, bloc lui, arrêtez, ce n'est pas, il finit de demander une réponse, et moi, je trouve non. Maintenant, on run lui. Et nous run ici, pena et tout, marche bien, mais elle peut compile. Tu te rappelles que tu fais ça? Théorie là, moi, compiler. Qui vient faire une compile, ça source code là, et il peut run. Maintenant, mon number est 10, ok. Deuxième number est 20, et troisième number est 30, et troisième number est 30, et nous, si j'allais faire 10 3 fois. Il finit par 3 numbers. Number 10, 20, 30. Correct? Il finit faire l'entrée. Maintenant, là, nous finissons faire l'entrée. Nous puissions guetter si le nombre là est positif ou négatif. Comment nous guetter ça? Nous allons mettre un if en dans lui. Nous allons dire if number plus grand que 0, qui peut arriver. Et là, nous allons compter si le nombre là plus grand que 0. Qui ça fait pour augmenter par n? Plus grand que 0, qui veut dire positif. Il veut dire positif pour augmenter par n. Voilà, il peut venir là. Il faut faire positif est égal à positif plus n. Voilà, plus n. Je veux dire positif, il n'augmente pas n. Maintenant, right, là, on est capable de checker si le nombre là est négatif. Et comment on peut checker si le nombre là est négatif? Mais en dans ça, moi, je vais mettre un autre if. On va dire if. Ouais, tu as fait else, très bien. On va faire une l'idée. On va mettre else. Correct, else, il n'est pas positif. On va checker if number, très bien, mes enfants, je vais faire nested if else. Ok, si number est moins que 0. Si number moins que 0, dans ce cas-là, qui peut arriver, négatif pour augmenter par n. Voilà, négatif c'est 0. Là, négatif pour augmenter par n. Négatif est égal à négatif plus 1. Et s'il n'est pas négatif, il n'est pas positif. Else, qui peut arriver, les enfants? S'il n'est pas positif, ce chiffre-là, il n'est pas négatif. Mais il est pour 0. Mais qui ça fait pour augmenter par n? C'est ça counter qui appelle 0 là. Il dit pour augmenter n. Il veut dire 0, il peut être égal à 0 plus n. Il veut dire là, les enfants, nous guetter s'il est positif. S'il est positif, c'est positif, augmente par n. S'il n'est pas positif, est-ce qu'il est négatif? Négatif par n. Mais si moi, s'il n'est pas positif, il n'est pas négatif, il est bien 0. Et 0 augmente par n. Et nous répète sa loupe là, combien de fois d'enfants? Ok, nous répète sa loupe là 3 fois. Si le sens dit nous faire divine 1000 fois. Et que nous avons pour sens à 3, là, fait divine 1000. Et là, nous parlons output. Qui nous parle output? Console dot. Attends, je vais faire là. Console dot write. Ok, write line. Console dot write line qui nous peut écrire, enfants? Vous pouvez dire output si number là, combien positif il y a, combien négatif il y a. Allez, right. Comment on fait ça? Nous venons là. Nous mettons number of positive numbers. Positive numbers. Voilà. N-U-M-B-E-R-S, numbers, number positive number égal. Nous fermons ça inverted comma là. Attends, égal, là, mal écrire. Voilà, égal. Et là, un minute qui peut arriver là. Insert, si jamais, voilà. Equal to la good night. Equal to la good night. Equal to la one good night. Equal to la good night. On voit le mot qui bouge, un petit problème, allez, pas grave. On ferme ça inverted comma, on ferme ça bracket là. Et un erreur qui m'a fait, moi, tu peux mettre ça n sign là, côté était n sign là. Ouais, et là, moi, tu peux mettre mot positif, mot variable positif.
Et là, je ferme non, je ferme mon bracket. Voilà. Là, il vous dire combien de chiffres positifs. Ça me delete. Voilà. Maintenant, je copie ça encore. Je vais faire positif. Maintenant, je faire pour négatif. Number of negative et positive. Still living negative numbers. Et ça variable, vous avez changé ici. Il n'est pas pour POS, mais il est pour NEG. NEG veut dire négative. Correct? Allez, troisième fois, on réfère encore une fois. Je m'en plus à faire number of 0. Combien 0? 0 numbers. Number of 0 numbers. Et ça, variable, là, on vous a changé. Il est pour 0. 0. Ok? Et là, on ferme mon bracket. Voilà. Et ça en plus, vous êtes voilà. Maintenant, nous regardons nos programmes. Nous define nos variables. Is it to the integer? Ça on appelle ça declaration of variable. Et en bas, nous initialize nos variables. Et là, nous avons un loop qui peut rouler. C'est ma loop là. Nous devons mettre ça 1000 fois. Parce qu'il ici, il y a une question là 1000. Mais malheureusement, si on a envie de tester ça pour 1000, je suis fatigué. Je vais dire, moi, tester les pour 5 fois, c'est tout. Ok, 5 fois les raisonnables. Maintenant, ça bout là, l'input number il y a une valeur. Et s'il est positif, positif, il augmente n. S'il est négatif, négatif, il augmente n. Et s'il est 0, 0, il augmente pas n. Et après, ça loop là terminé, on peut dire ça 3 compteurs. On appelle ça un counter. Positif, négatif, avec 0, c'est un counter. Et moi, output, c'est un counter là qui valait un positif communauté, négatif communauté, 0 communauté. Correct, non, le counter. Maintenant, nous regardons nos questions qui nous disent l'été. Nous disons nous comme ça. Nous besoin input 1000 numbers et nous besoin output how many of them are negative, how many of them were positive, and how many of them were 0. Mon premier erreur que nous avons trouvé sur initialization of variable, les parties besoin mettre n. So initialization of variable, les besoin initialiser 0 parce que tout compteur il commence par 0. Ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, nous avons trouvé sur loop, il besoin 1000 fois. Et si il commence 0 à 1000, veut dire il prend 1000 n fois. Il n'est pas pour 1000 fois, il est pour 1000 n fois. Mais il n'est pas bon, il ne va pas commencer par 0. Il va commencer par n à 1000. C'est la deuxième erreur. Troisième erreur, moi, je trouvé, il fait une erreur qui dépend, ouais, il pas mettre sur un else. Et là, il pas mettre sur un else, enfant. Si un chiffre, il dit comme ça, if the number is less than 0. Si number là less than 0, il peut être négatif. Si number là plus que 0, il peut être positif. Mais il pas compte, un 0. Moi, je pense plutôt, il pas compte 0, ça, une erreur. Ça, if else là, je pense, un if là, il suffit de mettre là, mais il pas mettre, mais bon, pas grave. Ok? Et il n'a output négatif, positif, mais il pas output 0. Bon, ça, c'est une erreur. Mais dans ce programme-là, je vous ai fait avouer moi. Mais moi, tester avant pour eux. Mais moi, pas tester pour 1000 numbers. Moi, tester seulement pour 5 numbers. Allez, right. Maintenant, on peut tester. On peut tester pour un number positif, négatif avec 0. Allez, premier number, on met n. Vous allez positif. Deuxième number, on met retirer d. Vous allez négatif. Troisième number, on met 3. Positif. Quatrième number, on met négatif 4. Ok. Et cinquième number, on met 0. Allez, d'après eux, combien de chiffres positifs mon gagne? 2. Combien de chiffres négatifs mon gagne? 2. Combien de 0 mon gagne? N. N 0. Allez, nous regardons. Il y a des chiffres positifs, des chiffres négatifs et un chiffre 0. D'accord? Ça, c'est mon run-ly. D'accord? Maintenant, mon run-ly, encore une fois, mais, les enfants, si jamais Zoom l'a terminé, vous pourrez upgrade là, vous pourrez rentrer de 10 minutes. Allez, maintenant, nous rerun ce programme-là. Ok, nous run avec un chiffre. N, 2, 3. Il y a 3 chiffres positifs. Nous run avec retirer N, un chiffre négatif. Avec un chiffre 0. Je vais dire 3 chiffres positifs, un chiffre négatif et un 0. Mon 0, comme on mal écrit, je vais corriger ici là-bas. Ok, voilà. Maintenant, nous continuons nos explications. Correct. 0, mon quoi, là, on met un E. Correct. Ça, c'est mon programme. Moi, c'est mon programme. Correct. Allez, question pour moi. Maintenant, il y a des élèves, tu peux dire, monsieur, mais on est capable de dessiner ce, on peut écrire ce pseudocode.
je pourrais envoyer moi sur le code et mon checker si je ne code faire aller. Et sur flowchart, si moi peux essayer de dessiner pour eux, ok, on va connaître si moi peux essayer de dessiner. Mais avant ça, moi tu peux demander une autre question. Est-ce qu'il est capable de faire sa programme en l'autre façon? De la place de servir nested if then else, est-ce qu'il est capable de servir un select case? Correct? Alors, vous pouvez essayer de faire cette question-là pour un select case. Moi, j'ai combien d'élèves pour aider moi. Ok. Alright, nous faisons ça pour un select case. Et si nous faisons ça pour un select case, nous allons modifier lui. On met select, correct, case, et nous variable c'est number. Ok, c'est number, nous allons checker. Correct? Et un select infini ouvert. Et si case, nous mettons comme ça. Première option, case, s'il est plus grand que 0, voilà, plus grand que 0, là, qui nous fait dans ce cas-là? S'il est plus grand que 0, enfants, on va dire positif pour moi, pour n. On copie ça là, nous venons là, nous mettons ça, on passe ça. Maintenant, s'il est plus grand que 0, on va dire, il arrive ça. Maintenant, qui peut arriver s'il est moins que 0? Nous regardons, s'il est moins que 0, voilà, CTRL Z, s'il est moins que 0. Voilà, moins que 0. Nous regardons, écoute. Voilà, s'il est moins que 0. Là, qui est arrivé maintenant, négatif augmente par n. Nous copie ça là. Get input là et négatif augmente par n. Et case else, ok, case else, voilà, case else veut dire il n'est pas positif, il n'est pas négatif. Qui il peut aider dans ce cas-là d'enfant? 0, il besoin de chiffre 0, veut dire case else 0 augmente. Et ça, if else, ça on peut delete parce qu'il n'y a pas besoin de lui, on fait ça programme là pour une autre façon. Voilà, delete li, et on fait ali par nested, sorry, on fait ali par select case. Correct? Voilà. Maintenant, nous allons tester li. On pense que nos élèves suivent classe là, on recode sa session là. Et c'est pour les élèves qui pas là, vous êtes capable de suivre cette classe là, et vous êtes capable de travailler. Maintenant, si c'est une question, je vais dire, moi, mais vous testez le programme là, si il peut faire bien. Maintenant, nous allons rendre ici, si il n'a rien, il peut rendre bien, et nous vous gagnez un résultat. Si il n'a rien, nous vous a corrigé. Bon, là, si nous enter number, montant, nous mettons number 1, il positif, number 2, il positif, et number 3, il positif. Maintenant, nous mettons un chiffre négatif, number 1, et nous mettons un 0 là-dedans. Allez, voilà. Bon, il peut dire, nous, il y a 3 chiffres positifs, un chiffre négatif, et un 0 là-dedans. Ok? Et on solve ce problème-là, ici, par une autre méthode qui appelle ça select case. Voilà, select case. Ok? On solve une autre façon, select case. Correct? Maintenant, moi, tu peux essayer de faire un loop, moi, tu peux essayer de si, moi, capable de dessiner dans Paint et faire un flowchart pour eux. Moi, je connais pas trop facile pour dessiner un flowchart. On peut essayer. Ok, là-dedans. Si moi, capable faire un flowchart pour eux, moi, ouvrir Paint. Ok, moi, zoom in skin. On va si moi, capable faire un flowchart pour eux. Allez, right. Bon, première affaire. Ouais, moi, capable dessiner. Donc, trouver, on va voir s'il est correct pour dessiner là-dedans. Si je fais un flowchart, je vais remplir. Ça, moi, start. Correct. Bon, là, après moi, start, moi, je vais déclarer mon variables. Correct. Là-dedans, je vais déclarer mon variables. Et je vais mon loop. Voilà, mon for loop. Mon for loop pour continuer comme ça. Correct. Et dans mon for loop, en dedans, je vais écrire is I less than 1000. Correct. Mais en dans mon for loop, je vais input number. Voilà, prenez un parallélogramme. Et dans le parallélogramme, là, on peut écrire input number. D'accord? Et après ça, on peut là, on finit input number, on peut un decision box. Correct? Bon, si moi, je efface les référer peut-être. Ok, nous référer. Bon, malheureusement, nous pouvons une bonne place pour écrire. Mais moi, déjà, dans une idée, moi, capable de référer, nous réclose. Ok, donc c'est, voilà, nous avons un coup de ça flowchart là, déjà dans une idée. On va faire flowchart là, pour ce cas faire ali. Correct. On va rendre la paint. Ok. On ouvre la paint là. Continue à aller. Voilà, l'ouvrir. Et c'est dessiné.
Ok. Bon, je vais dire mon start. Correct, enfants? Et là, mon arrow. Et là, on peut déclarer mon variable d'un rectangle. On peut aller dans mon loop, indecision. Et en dans mon loop, on peut un parallélogramme pour mon input, mon number. Et là, on peut aller pour checker. Est-ce qui number là, c'est une decision box, ça. Est-ce qui number là, est plus grand que 0? Bon, si est plus grand que 0, pour un process là, je vais dire positif is equal to positive plus 1. Et s'il n'est pas plus grand que 0, pour une autre decision box là, et ce qui number là, il est moins que 0. S'il est moins que 0, là, négatif, il peut augmenter par n. Bon, s'il n'est pas ça aussi, là, pour un autre process là, c'est 0. D'accord? 0 pour augmenter par n. Et ça 3 là pour joindre là en bas. Et voilà. Il faut faire ça pour monter là-haut. Et il faut revenir dans l'autre là. Je vais dire, rappelle bien, ça te start. Oui, dans les lignes de moins, il écrit start. Très très bien. Là, il déclare une variable d'un rectangle. Il déclare une variable et il initialise une variable. Et loop là continue. Bon, moi, tu sais, dessine loop là avec une autre couleur. Une autre couleur, ça, mon loop. Voilà. Ça loop là avec continue. Ça loop là continue. Ça les fait pour moi. Voilà, ça loop. Mais loop là terminé. En service shapes, mais c'est bon, on va pour gagner le temps vraiment même dessiner. On a déjà une petite idée. Pour les autres continuer, ça doit avoir, on va aller plus bien. Et là, nous prenons le output, le parallélogramme. C'est le output. Correct, le output. Et tout le output fini, là, nous pouvons stop. Correct? Bon, on a déjà une petite idée pour ça, flowchart. Là, je vais dessiner plus bien. Et je vais envoyer moi. On va pas prendre mon ouais, symbols, là. On va pas servir. Mais c'est moi, pour prendre moi les temps. Voilà. Voilà, voilà, il y a des enfants, il y a raison. Vous pensez, ouais. We start là, là. Et là, on prend mon arrow, on met là. We start, on déclare mon variables. Voilà mon loop. Et si on finit mon loop, là, on prend mon parallélogramme. Très, très bien. Vous pensez parallélogramme là à côté. Ok, pas trop vu là. Ok, pas trop parallélogramme. Bon, pas grave. Voilà, je vous dessine pour moi. Et je vous envoie moi. Ok? Moi, on prend le programming, mais je gagne l'idée pour flowchart ça comment été. J'espère je vous dessiner, je pourrai envoyer moi. Et sur le code, si je pourrai envoyer moi. Correct? Bon, moi, je finis faire le flowchart sur le code, moi, je fais pas ifs and else. Maintenant, nous pouvons un autre programme. Ça m'a save. Ok, moi save as control save as. Allez, nous donnons l'autre nom. Ok, nous save là. Mais c'est moi, je l'appelle positif, négatif, mais c'est ifs and else. Ok, positif, négatif, mais c'est moi, c'est avec case. C'est moi, c'est avec case. Il y a un peu différents modèles. Ok, mais c'est oui. Correct? Allez, maintenant, nous vous guettons l'autre programme maintenant. Voilà. Allez, maintenant, nous vous guettons l'autre l'exemple, l'autre papier d'examen. C'est là correct, vous pensez tous enfin comprendre. Voilà. Ça papier d'examen là, bien intéressant. Attends, nous guettons l'autre. Ah. Ça papier d'examen là, bien intéressant. Ça papier d'examen là, est-ce qu'ils sont capables de faire ça? C'est challenging. Ok. Nous vous réupgrade, nous vous recommencer. Le programme. Ok. Voilà. On peut share mon desktop. Ok, moi share mon screen. Et puis, il y a beaucoup de temps, mais on peut déjà une autre question. Ok. Allez, vous allez join. On vous redonne un peu plus facile. Il y a une question intéressante. On va voir les autres gains problème.
Ok. Ok, vous pouvez essayer celle-là. Rédiamant, diamant faux. Laquelle, ce qui est avant là? Celle-là. Rédiamant. L'autre question qui nous finit faire là, ça se vous faire les mots là, on finit de discuter un papier là. Allez, m'aurez la question là. Allez, ça, on finit de... Ouais, sa question là, ça. Attends. Ça, on finit de discuter là, ça, on finit de prendre. Ça correct? Ça correct là, tous enfants, ils prennent. Ça, question numéro 1, nous finit de discuter, nous finit de faire ça pratique tout. Et je dis, nous faire ce pseudocode, ce flowchart, et je dis, pour envoyer moi. Maintenant, on a encore 15 minutes. On va faire une deuxième question pour vous autres qui est un peu plus facile. Ok? Allez, ça correct là, hein? Allez. Maintenant, on finit mon truc, comment faire là. Maintenant, on va sélectionner une deuxième question. De moins de 2 minutes, on va choisir une deuxième question. Ok. Bon, une deuxième question qui est intéressante. Quoi, moi, déjà fini de préparer, mon garder pour vous. C'est pas trop compliqué. Je prépare quelque chose pour votre PIN code. Voilà. Donc, désolé, une question facile. Correct? Voilà. Nous avons un code commun. Hein, on finit de faire ça? PIN code là, comment on donne un grand matin? Ça. Allez. C'est moi, sa question là, ce qui est là. Cette question là, comment elle était? C'est le carré code. Lydia, question là, is enter PIN code 3 times. And output whether the PIN code is correct or incorrect each time. Chaque fois, tu as besoin de dire si PIN code là bon ou pas bon. Et tu as besoin de faire ce pseudocode, tu as besoin de faire VB code, avec tu as besoin de faire ce flowchart. Ok? Et le programme là, il est simple. On va pas des autres programmes compliqués. Voilà. Ok, ça c'est le programme. On finit écrire les vous autres. Et on est capable de tester dans le VB. Correct? Okay. Un petit programme on donné, pas difficile, mais c'est le travail. Moi, je vais faire un programme compliqué. Tu as rien à dire, j'aime ça, compliqué, je vais capable de faire. Voilà. Maintenant, moi, ouais. Mais seulement, jusqu'à là, moi, je vais trouver trop beaucoup d'élèves de travail. Ok. Allez, nous, vous checker. Vous checker chacun ce travail, si vous connaissez que ce pour moi. Là, on peut tester un autre simple programme. Simple programme, parce que moi, je suis capable de donner une question intéressante, mais il faut des enfants là capables de faire. Il faut des autres mots, moi, je vais capable de faire pour me capable de. Ok, voilà. Ça, c'est le programme là. Correct. Bon, on reprend la question là pour les élèves qui ne pas trop suivre question là qui était. Ok. On reprend là. Voilà. Question là, est simple. Si je n'en fais screenshot de faire. On définit un problème. Enter pin code. Tu dois enter pin code 3 times, 3 fois. Et chaque fois que tu enter pin code, tu dois output ce pin code là, il est correct ou ça est incorrect. Correct ou incorrect. Et tu as besoin de faire ce pseudocode. Tu as besoin d'écrire ce VB code. Et tu as besoin de dessiner ce flowchart. Correct? Bon, les mots pour rendre ça dans mon computer, comme ça, je peux define, je peux declare mon variable qui s'appelle pin code, je peux declare mon autre variable I, parce que I peut tourner combien de fois? 3 fois. Et, bon, dans le ce programming là-dedans, dans ce programming, je vais corriger une affaire là-dedans. Je vais ce programming, ok, et dans une erreur là-dedans, je vais qu'ils élèves pour trouver ça erreur là. Et si mon cas soumis, c'est pas intéressant. Ça ne veut rien dire. Voilà. Et ça qui est besoin en dans le loop là, les enfants là, vous connaissez. Qui fait les besoins en dans le loop là, parce qu'il 3 fois les pour demander pin code. Et voilà, ça te for loop. Voilà, ça te for loop. Et là, voilà, ça te pin code. Tu peux checker si pin code là correct ou pas correct. Voilà. Allez, maintenant, je te pose ma question, je vais rendre là, je vais expliquer. Et je vais faire ce flowchart avec ce code. Ce qui ne se pas comprendre, je dire, oui, bien dans l'espace là, un enfant capable de dire. Ouais. Ok, pin code as integer. Ouais.
Ça, c'est l'élément copy paste qui arrive. Ça. Voilà, voilà. Et voilà. Bon, ça, l'élément copy paste, il vient aller. Et là, il vient aller. Voilà. OK. Là, programme là, pas mal. Et j'espère que je vais suivre. Voilà. Nous get coding là, c'était. Voilà. Nous get le coding. Alors, regarde question là encore une fois. Question là qui dit enter pin code 3 times and output whether the pin code is correct or incorrect each time. Correct? Ça fait dire pin code là bon pas bon. Bon, retourne dans mon VB. Mon define pin code comme integer. Mon define I comme integer. Maintenant, mon un loop. Mon loop là peut tourner combien de fois? Mon loop là peut tourner 3 fois. Et à chaque fois, mon pin code, mon peut demander enter pin code, enter pin code. Voilà, 3 fois, mon peut dire enter pin code. Et chaque fois, mon regarde si pin code là, il 1, 2, 3, 4, 5. S'il est 1, 2, 3, 4, 5, veut dire correct. S'il n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, veut dire incorrect. Combien de fois mon enter pin code là? 3 fois. Et chaque fois, il peut dire mon pin code là correct ou incorrect. Allez, mon run programme là maintenant. Voilà, mon programme, il run. OK. Et là, par esprit, mon fait une erreur, mon pas pour mettre pin code là bien. Si on met DDDD, est-ce qu'il pin code là bon? Non. Il me dit moi pin code là incorrect. Moi met 333, est-ce qu'il vous dit dans pin code là correct? Non, il me dit moi incorrect. Et troisième coup, moi mettez bien 1, 2, 3, 4, 5. Là, qu'il me dit moi, pin code là il est correct. Et s'il est correct, il pousse au outil. Mais il n'est pas arrêté. Qui fait pas arrêté? Probablement en bas, on oublié mettre une affaire. Qui m'a oublié mettre? J'ai ma enfant qui m'a oublié mettre. On oublié mettre console read line. Et tiens, il dit moi pin code là, il bon ça va. Et là, moi arrêté, on met console de read line. OK, les moments de console de read line est bloqué. Maintenant, ça, il y a un programme bien simple. Et si jamais vous avez envie de faire ce flowchart, ce pseudocode, moi, expect pour faire ce pour moi. Bon, moi, pour dessiner rapidement le print, et je vais bien faire les plus bien. Bon, maintenant, c'est les lignes dire, oui, oui, oui. Allez, on va faire ce flowchart comme ça. Ça, c'est start. Correct. Ça, moi, déclare mon variable là. Correct. Et là, mon arrow. On va mettre mon arrow. Non, moi, je casse ça, non? Ça. OK, mon arrow. Et là, moi, vous avez dessiné mon loop. Correct. Mon decision box. On va mettre mon loop. Correct. Et là, toujours mon arrow. Et rentre dans le loop là. OK. Vous connaissez mon dessin bien vilain. Pas grave. Là, moi, vous avez choisi un parallélogramme pour mon input. Bon, mon pays n'a pas parallélogramme, moi, c'est dessiné avec moi la main. Hop, CTRL Z. Correct. Voilà, nous avons un coup si nous sommes capables de faire un parallélogramme. Et voilà, moi, c'est mon plume. Nous avons un coup si nous sommes capables de faire un petit parallélogramme pour ça. Voilà. Ça m'a fait input mon pin code. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez guetter pin code là, bon, pas bon. Correct. Une minute, vous allez choisir mon symbole qui est arrivé là. Pour lire. Ouais. Oui, allô? Ouais, mon venu dans 5 minutes. Allez, 10 minutes, mon venu là. OK? 10 minutes, demande 10 minutes. Allez, allez. OK. Et là, tu viens dessiner decision box. Bon, pas connu qui fait le backup pour lui. OK. OK, on va trouver decision box, ça peut venir. Bon, on essaie de choisir une plume. Voilà, mon decision box. Et dans la decision box là, vous pouvez avoir des possibilités. Une possibilité, c'est le correct, il va output correct. Voilà, ça c'est un parallélogramme. Et un autre parallélogramme, il pour incorrect. Et ça, dès là, pour joindre.
il pour monter là-haut, il pour réal côté ça loupe là, ça nous a et là, il y a besoin, il arrêté. Ok, voilà. Bon, si moi capable, refaire aller plus bien, un petit peu plus joli, moi refaire aller. Donc save. Ok. Et moi vais un coup de si moi capable, refaire aller plus autres. Paint. Voilà. Et maintenant, je vais te comment on refaire aller. Et moi zoom li. Allez, moi rapidement, moi vais tout. Allez, laisse-moi dessiner un coup. Ça, moi start. Ça, moi declare mon variables. Et ça, mon loop pour commencer, mon for loop. Et en dans mon for loop, moi, on a mon parallélogramme, comme on prend mon input. Donc, on a une decision pour checker et on a un output. Correct. C'est pas bien correct ou incorrect. On a l'autre parallélogramme. Et ça dit, là, il faut joindre, il faut monter là-haut, mon loop. Et là, il continue jusqu'à qui il va output une solution. Voilà, yes, no, je completely, je fais dessiner bien, je t'envoie moi mon autre structure là, ouais, très bien, dans les écrire là, très très bien, merci. Et je t'essaye ça de dire. Bon, moi pour donc save, ça déprogramme là mon autre pour écrire, moi pas de autre ban programme compliqué pour écrire, moi pas de trop pour devoir. Voilà, je t'essaye ça là et moi vous dire autre quand prochaine classe et nous essayer. OK, moi pas de autre beaucoup devoir. Maintenant, la bande prochaine classe que vous pouvez faire, vous vous servir past papers, nous pouvons faire un papier d'examen plus. D'accord? Je vous dis mon introduit un petit ligne. Maintenant, nous tiens un peu les élèves qui sont rentrés. On va envoyer sa vidéo là. Et si j'ai une question, je dis rapidement. Si pas une question, nous va aller vite. Correct? On va faire vidéo. C'était un moment qui, on peut save sa vidéo là. Correct? On va 1 minute, on save vidéo là. Vous pensez, tiens, pour autant ces vidéos là, là, on pose aux autres. Ok, ouais. Il y a un qui a envoyé un message. Ah, c'est le brush, ça là. Allez, rail. Bon, faut tu as la mauvais compte là, là. Correct. Laisse-moi retourner avec mon programme. Ok. Écoute-moi bien aller là pour stop mon recording. Voilà, recording.